Dans cette vidéo, je vais vous présenter un des outils de SIEC qui est l'interopérabilité CAO. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur Interopérabilité CAO du menu de gauche. Cet outil permet d'importer des fichiers au format 3D XML et il suffit pour cela de cliquer sur le bouton Importer, puis de choisir le fichier désiré. Dans notre exemple, nous allons choisir d'importer le fichier d'un moteur comportant une animation. L'étape d'après consiste à décompresser le fichier en cliquant sur le bouton adéquat. Une fois que la décompression est effectuée, nous avons le choix d'importer l'élément en tant que processus ou en tant que produit. Nous allons choisir de l'importer en tant que produit dans un nouveau projet qui s'appellera moteur animé. Le commanditaire sera l'entreprise ACV+, et le commentaire sera démonstration de l'importation d'un fichier 3D XML. Nous allons laisser l'unité commune d'expression des produits par défaut. Il faudra ensuite renseigner la masse pesée du produit, qui sera ici de 147 kg, avant de pouvoir valider. Le niveau de visibilité indique si le produit importé sera visible par tous les utilisateurs de la même entreprise ou seulement au niveau du projet. Dans notre cas, nous voulons le garder seulement au niveau du projet moteur animé. Dans l'étape d'après, nous pouvons visionner l'arborescence du produit qui vient d'être importé et avec les différents composants du produit. Dans notre cas, aucun matériau n'a été défini dans le fichier original, donc aucun matériau n'apparaît. Mais dans le cas contraire, nous pouvons réaliser les correspondances avec les matériaux qui sont présents dans notre base de données. La correspondance est réalisée de la même manière que pour l'importation Excel. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Importer. La fenêtre qui s'affiche maintenant permet, quant à elle, de renseigner les masses des pièces qui n'ont pas encore été renseignées. Nous allons donc compléter ces masses. Donc par exemple, le bloc moteur, qui est cette pièce, pèse 55 kg. D'accord. Le crankshaft, quant à lui, donc le vilebrequin, fait une masse de 17 kg, tandis qu'une de roue dentée crankshaft gear fait, elle, 9 kg. Les autres masses seront remplies de la même façon. Nous pouvons également dans cette étape renseigner les fournisseurs pour les différents éléments. Ici, le composant piston rod assembly, ainsi que la pièce oil dipper et la pièce piston pin, proviennent du même fournisseur. Nous allons donc les cocher et réaliser l'étape d'affectation du fournisseur en cliquant sur le bouton adéquat. Le fournisseur en question est déjà dans la liste des fournisseurs. Il s'agit du fournisseur A que nous allons donc choisir grâce à ce bouton. Pour finaliser l'importation du produit, il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Importation. À la fin du traitement, nous arrivons ensuite dans l'étape de cycle de vie de fabrication, où nous pouvons voir ici la masse que nous avons entrée dans ce champ-là en tant que masse du produit, et dans ce champ, la masse qui va être calculée en ajoutant la masse des différents éléments qui composent le produit. Nous pouvons également voir ici les différents éléments qui composent notre moteur. La visualisation complète du produit avec les différents composants et les différentes pièces est visible en cliquant sur le bouton Arborescence. Nous avons ici une vue d'ensemble des différents éléments. Nous pouvons également réduire cette arborescence ou la développer. Enfin, nous pouvons visualiser la représentation 3D du produit grâce à l'icône Visualiser le produit. Lorsqu'on clique sur celui-ci, cela nous ouvre une pop-up qui contient la visualisation. Nous avons ensuite accès à différents contrôles dans le haut de la fenêtre.
et nous pouvons manipuler le produit en 3D. Dans notre cas, le fichier 3D XML original contenait une animation que nous pouvons également visionner en cliquant sur le bouton adéquat. Nous pouvons observer ici l'animation du moteur.